Démarré depuis quelques jours, le jeûne musulman se poursuit. Les fidèles qui exercent les métiers qui nécessitent assez d'efforts vivent cette période de façon particulière. Maçons, racoleurs et autres doivent par exemple dépenser beaucoup d'énergie pour avoir leur gagne-pain, ce qui n'est pas du tout aisé en cette période de privation. Comment font ces travailleurs durant cette période de jeûne? Ont-ils la même alimentation que celle d'habitude? Certains jeunes hommes nous expliquent comment ils arrivent à tenir et d'où ils puisent leur force. On est déjà habitué depuis l'enfance. Il y a d'autres musulmans qui se sont repentis. Première des choses, je vais dire, on mange chaque fois, mais autant de carême, comme Dieu sera dit, c'est comme ça qu'on doit se respecter. C'est pas que parce qu'on n'a pas mangé dans la journée, c'est pourquoi on ne peut pas travailler, non. Mais si tu travailles, tu ne peux pas sentir que tu es en fait même. Ça là, c'est pas un truc la force, c'est la volonté de Dieu. Durant cette période de jeûne, ces fidèles doivent avoir un régime alimentaire particulier pour ne pas se retrouver à bout de force. La nutritionniste Fidèle Hunkpati renchérit sur l'alimentation à suivre. Le matin, en principe, il doit prendre une portion de céréales, une portion de protéines, c'est-à-dire le lait, et un fruit, nécessairement un fruit. Et ils doivent prendre également une portion de protéines, une source de protéines. Le soir, on doit manger forcément léger. Ces fidèles en particulier sont-ils obligés d'observer le jeûne avec la pénibilité de leur métier? Selon l'imam de la mosquée centrale de Weho, Bour Salman, le Coran stipule qu'une exception est faite pour certains cas, mais ces personnes exceptées selon la situation devront obligatoirement rattraper le jeûne après cette période. Sauf les malades et les voyageurs et les âgés, comme les vieux et les vieilles, ceux-là que le Seigneur les a donné autorisation de rompre. Il y a parmi eux ceux-là qui vont rembourser après Ramadan. Il y a ceux-là qui ne remboursent jamais. Le jeûne est une dévotion que chacun doit respecter, quelle que soit sa profession, poursuit l'imam. Le carême est une obligation religieuse dans l'islam. C'est une adoration que l'assistance et l'aide divine est dedans. Ça veut dire que les musulmans ne sentent pas qu'ils ont jeûné lorsqu'ils accomplissent les devoirs de la journée. Parmi les musulmans qui vont jeûner, il y a des cultivateurs qui vont aller au champ pour cultiver. Il y a des maçons qui vont aller les chantiers pour accomplir. Tout, ils ne sentent rien parce qu'ils ont déjà mangé. Et c'est une nourriture qu'on mange le matin, c'est une nourriture bénie. Ne voulant pas s'écarter de ces prescriptions de ce pilier important de l'islam et de ne pas se priver des grâces de cette période, les jeûneurs du métier difficile arrivent à bien s'en sortir. De plus, selon eux, le jeûne est doté d'une puissance qui soulage les maladies. La plupart du temps, je me concentre, mais des fois aussi, surtout à la fin de la journée, c'est un peu difficile, mais on y arrive, voilà. Je ne fatigue rien, mais je vais consommer de l'eau pour faire la carême jusqu'à 19h. Ça ne me rien dit. Ça ne nuit pas à notre santé. Il a même dit que le jeûne, ça renforce encore plus le système immunitaire, donc c'est bon pour nous. La carême, ça diminue la maladie dans le corps. Et pour l'alimentation équilibrée qui répond à leurs besoins, la nutritionniste conseille à ces travailleurs à profession difficile de consommer des aliments riches en protéines. Pour ceux qui font les métiers durs, par exemple les maçons, les menuisiers, ceux qui font les métiers qui ont besoin, ils doivent prendre beaucoup d'aliments de sources énergétiques. Rappelons que le jeûne permet aux musulmans de se purifier. Le travail ne serait donc pour eux une excuse pour ne pas jeûner.